Ok. Merci. Bon après-midi. Merci à Cité Uni-France pour cette invitation et pour m'avoir donné la possibilité de témoigner l'histoire que je voudrais vous raconter. Au-delà de mon nom, Benedetta Oddo, c'est un nom italien, je vous prie de me considérer libyenne, Mabrouka. Parce que c'est cette histoire que je voudrais vous raconter. C'est une histoire de solitude, c'est une histoire d'autisme, de frustration, de violence, de courage, que j'ai eu le privilège de vivre en première personne. Et c'est pour ça que j'ai accepté d'être parmi vous, pour vous la raconter. La Libye, personne ne connaissait la Libye, sauf le nom de Gheddafi. C'est vrai? Quelqu'un connaissait le peuple libyen, sinon le nom de Gheddafi parmi vous? Je ne crois pas. Et moi, j'étais là pendant Gheddafi, j'ai vécu son régime et j'ai vécu le peuple libyen pendant son régime, des revenants, des morts vivants, des zombies, des personnes qui n'avaient pas la possibilité d'exprimer une pensée critique, d'avoir une confrontation. J'ai dans ma vie, j'ai eu aussi le privilège de travailler en Irak. Et à différence de Saddam Hussein, qui était un dictateur cruel, mais qui a laissé un peuple structuré du tout le point de vue administratif, politique, les compétences des autorités locales en Irak étaient incroyables. Après, la destruction, c'est venu par quelqu'un d'autre, pas par la dictature irakienne. Et en Libye, non. Gheddafi n'a rien laissé. Pas d'infrastructure politique, pas d'infrastructure administrative, pas de sens d'intérêt public, pas de sens de communauté, pas d'associationnisme. En 42 ans, le peuple libyen a vécu la désertification des cerveaux, la déstructuration de son système éducatif, de ses services sanitaires. Et on s'est retrouvés d'un jour à l'autre. Moi, j'étais là, je peux vous le dire parce que j'étais là. Et on s'est trouvés d'un jour à l'autre dans un immobilisme total, un silence des mots, des pensées, de l'initiative, à des kalachnikovs qui tiraient partout dans les rues, à des jeunes que le jour avant étaient devant la PlayStation, qui jouaient à la PlayStation et se sont retrouvés à jouer la guerre dans les rues, avec une inconscience incroyable. C'était comme un Ferrari, de 0 à 100 dans une seconde. C'était incroyable. Moi, je ne pouvais pas croire ce qui se passait. Et les mots qui recouraient, monsieur Mahfouz, c'était « si les Tunisiens l'ont fait, pourquoi pas nous ?» Pourquoi pas nous? Moi, je ne vais pas ici questionner pourquoi c'est passé, qui était derrière, qui n'était pas derrière. Je sais ce que j'ai vu. J'ai vu mes amis mourir dans les rues pour ce rêve de liberté. Parfois, nous, on est en train de vider les mots de leur contenu. On a perdu le sens, l'importance des paroles. On l'a complètement perdu. Je veux vous dire, en 2012, quand on organisait les premières élections politiques en Libye, une grande erreur parce que les élections, c'est la fin d'un processus, ce n'est pas le début d'un processus. C'est comme bâtir une maison par le toit, pas par les fondements. Mais la communauté internationale, dans son ignorance, dans son autisme, n'écoute pas. Et alors, nous, qu'est-ce qu'on fait?
La démocratie, c'est les élections. Dans un pays qui n'a pas eu une culture de parti politique, qui n'a jamais eu le temps de se préparer à une dialectique propositive, un professeur de l'université de Zawiya m'a dit Benedetta, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, je lui ai dit écoute, Mabrouk, vous avez une chance incroyable. Vous pouvez commencer tout à zéro. Lui, il me regarde, il me dit si seulement on savait il est où le zéro. Est-ce que nous, on pense, quand on agit vis-à-vis à ces pays, Monsieur Gallet parlait d'Haïti, l'Afghanistan, est-ce qu'on se pose la question, on sait qu'est-ce que c'est le zéro pour ces gens-là? On écoute vraiment quelle est leur perception de la réalité. On a autour de ces tables les bons interlocuteurs, on a les shortcuts. La Libye est un pays où personne ne connaissait les langues étrangères, l'anglais, le français, très peu. La diaspora libyenne qui est citée, la diaspora en général qui est citée par les honorables participants comme un atout, justement, pour les pays d'origine, pour la Libye n'était pas un atout. Parce que la diaspora libyenne s'est enfouie d'un régime qui voulait simplement les tuer. Ils ne connaissaient pas la Libye, la diaspora libyenne. Et le système onusien, comme vous l'avez dit, Monsieur Gallet, qui doit rentrer avec ses grandes structures dans un pays qu'il ne connaît pas, dans un pays qui ne comprend pas, s'entoure des gens qui parlent leur langue, mais pas anglais ou français, la langue de ce qu'ils veulent promouvoir, de ce qu'ils veulent réaliser, pas écouter. Donc, moi j'ai vécu toute cette période de frustration de 2012 au 2014, et quand on préparait les élections pour encourager le peuple libyen à voter pour les femmes dans le Parlement, on est allé dans un village perdu dans le désert. Il faisait un chaud incroyable. Et il y avait cette femme dans ce village qui devait dire une phrase. Nous, on est en train de monter ce vidéo qui encourageait, il disait, il n'y a pas de justice sociale sans la femme libyenne, votez la femme libyenne. Il n'y a pas de démocratie sans la femme libyenne, votez la femme libyenne. Donc chacun, ils avaient son mot. Et cette femme, il avait à dire il n'y a pas de démocratie sans la femme libyenne, votez la femme libyenne. Et ce mot en arabe, démocratie, elle ne le connaissait pas, elle ne savait pas prononcer. Alors, nous, on tournait et elle disait ma fiche démocrate, ma fiche démocrate. Et nous, on mourait de chaleur. Alors, après la 20e fois qu'elle essayait de dire ce mot correctement, on lui a dit c'est pas grave. Tu dis ce que on comprend en tout cas. Elle a dit non. Vous bougez pas d'ici sans que j'aille dit ce mot correctement. Parce que pour ces mots-là, nos fils sont morts. Il nous a donné une leçon incroyable. La leçon de la valeur des paroles. Le fait que quand on plaidoie un principe, un valeur, on ne doit pas faire des compromis à la baisse. On ne doit pas aller à la chasse des fonds. Parce que le partenariat, pas la coopération, le partenariat n'est pas une chasse aux fonds. On peut réaliser des choses avec très peu d'argent, mais avec la logique et le sentiment, le cœur, le courage. Le courage de réfléchir pas sur le quoi. Le quoi, c'est facile. Quoi? Les gens ont besoin de quoi? Ont besoin de services, ont besoin d'emploi, ont besoin d'éducation. Un chauffeur à Tunis, Monsieur Mahfouz, elle me disait, tu sais, madame, lors de Ben Ali, on avait les bouches vides et les ventres pleins. Aujourd'hui, on a les bouches pleines et les ventres vides.
Alors, on écoute. On écoute ou on n'écoute pas. C'est pour ça que le rôle fondamental des autorités locales, des administrations locales, est quelque chose qui dépasse la solidarité. Et moi, je suis un peu contre ce mot solidarité. Il faut être complice, pas solidaire. Complice. Parce que la complicité, il nous pousse à voir les choses au-delà de crise. Vous disiez la crise du mot crise. Moi, je pense que la crise, c'est dans le fait que nous, on n'a pas la capacité d'anticiper l'histoire. On est toujours là, à sauter dans un endroit à l'autre. L'Afghanistan, c'est une honte incroyable, mais après, c'est passé l'Ukraine. Tout le monde a oublié qu'est-ce que se passe en Afghanistan. C'est incroyable, cette histoire, que nous, on n'a plus la capacité d'être humain, pas humanitaire, humain. Et alors, quand en 2015, les Nations Unies, l'Union européenne, elle menait le fameux dialogue politique pour ramener le pays ensemble, le conflit en Libye était vraiment un conflit territorial. C'est pas le conflit d'aujourd'hui, c'est pas la division politique d'aujourd'hui, qui est simplement un partage de pouvoir entre pouvoirs mafieux appuyés par des pouvoirs internationaux qui veulent ingérer les affaires d'un pays qui est le pays le plus important du point de vue géostratégique. C'est un pays grand, puissant, riche, avec une population de 5 millions d'habitants. C'est rien. Moi, quand j'habitais au Caire, mon quartier faisait 4 millions d'habitants. Bon, en tout cas, moi, j'étais invitée par l'ambassadrice libyenne auprès de l'Union européenne à assister à une réunion à porte fermée de maires libyens qui devaient donner à l'époque Bernardino León, c'était le sous-secrétaire général des Nations Unies à l'époque, en charge de la mission UNSMIL en Libye. Il y avait Madame Mogherini, il y avait des ambassadeurs de différents pays et 35 maires libyens autour d'une table comme celle-là. C'était incroyable. Pour moi, c'était à mourir de rire. Parce que, comme on est nous assis, il y avait le grand Gotha de la coopération internationale qui sait tout, à toutes les solutions du monde. Bah. Et là, autour de la table, il y avait 35 personnes qui voulaient se tuer entre eux. Moi, j'étais assise entre le maire de Garia et le maire de Zintan. Et le maire de Garia me disait, il faut le tuer, celui-là. Il faut le tuer, on doit le tuer, on doit le massacrer. Moi, je lui ai dit, mais c'est comment? C'est impossible. Et devant nous, il y avait ces gens-là qui parlaient des accords de Chirac, de l'accord politique, qu'il fallait faire ci, ça, 1, 2, 3. Absurde. C'était l'absurdité totale. Moi, j'ai dit ça, c'est une blague. C'est pas vrai, c'est pas la réalité. Alors, moi, l'ambassadrice libyenne, Madame Farida Allahri, qu'on était assise entre les mères, on s'est dit, mais c'est pas possible. Alors, moi, je connaissais, parmi ce groupe, j'en connaissais quelques-uns, parce que je les connaissais avant la Révolution. Elle les connaissait un autre groupe. Alors, chacun de nous a pris un groupe de ces mères et on a commencé à dire, vous vous rendez compte que vous êtes vous êtes manipulés ici. Il faut absolument penser à reconduire vos différences, pas conflits, vos différences entre une vision stratégique du pays au service des citoyens. Parce que si la démocratie nous produit, comme il nous a dit Madame Bachelet durant la Révolution, ça ne sert à rien. Un dictateur, un parlement qui ne fait pas la différence pour les gens, ça ne sert à rien. Les bouches pleines et les ventres vides, ça ne sert à rien.